Benoît la raccompagna jusqu'à la porte. Avant de l'ouvrir, il posa délicatement sa main sur l'épaule d'Eva, tout en la fixant droit dans les yeux. « Je ne vais pas vous cacher que le chemin va être difficile. »« Je sais, » répondit Eva d'une voix résignée. « Je vais vous aider de mon mieux et faire en sorte que vous puissiez tourner le plus rapidement possible cette page, la dernière de ce qui n'est qu'un chapitre de votre vie. »« Merci. Il y a toutefois une chose essentielle que vous devez réaliser dès aujourd'hui. » Eva écoutait à peine et ne pensait qu'à une seule chose, rejoindre sa voiture. Un sourire forcé, une poignée de main volontairement vigoureuse, et elle serait enfin libre. À cet instant, elle ne se doutait pas que les quelques mots prononcés par Benoît allaient rester gravés à jamais dans sa tête et marquer le début de sa nouvelle vie. Eva, avant de pouvoir se relever, il faut être tombé. Ne l'oubliez jamais. Pensez à un bébé qui trébuche de nombreuses fois avant de savoir marcher et d'avancer dans la vie. Souvenez-vous de la première fois où vous êtes monté sur un vélo. La peur, l'excitation, l'envie de réussir, les chutes et les tentatives successives jusqu'au plaisir d'y arriver enfin. « Ce n'est pas la même chose. Je ne suis plus une enfant, mais une mère de famille avec des responsabilités, » répondit sèchement Eva. « C'est juste, mais les enfants mènent des combats bien plus difficiles. »« Lesquels ?»« Ceux de l'acquisition de l'autonomie et de l'indépendance, Eva. Toutes ces chutes sont le prix à payer pour devenir précisément le capitaine de son navire, et surtout grandir. Nous devenons tous adultes un jour, mais nous oublions que nous avons été ce bébé ne sachant pas marcher, qui a dû apprendre à se relever pour avancer. » Eva demeura silencieuse. Benoît la salua, lui ouvrit la porte, et elle sortit rapidement. Tomber pour se relever. Elle repensa alors à son knock-out le matin du vendredi 13 décembre. Si, pour certains, le 13 était symbole de chance, pour elle, il était désormais synonyme de désastre. Comment avait-il eu le culot de lui annoncer son licenciement juste avant Noël? Après tout ce qu'elle avait fait pour eux, il fallait être sacrément inhumain. Elle songea alors aux réunions de famille où elle avait dû faire semblant d'avoir remonté la pente pour profiter de ces moments festifs. Elle qui d'ordinaire adorait la période de Noël, ses lumières, ses décorations, et l'esprit de famille qui régnait en cette période, n'avait perçu que le froid, calculer les dépenses et le manque à gagner qu'allait entraîner la perte de son salaire. Mais elle avait su se montrer forte pour Julie et Marc et faire bonne figure auprès de ses parents à qui elle n'avait pas encore eu le courage d'annoncer son licenciement. Tomber et se relever. Oui, c'était bien ce qu'elle avait fait pour sa famille durant les fêtes de Noël. À présent, il fallait qu'elle le fasse pour elle, qu'elle retrouve son tempérament de battante.